les médias de masse vous qualifient De complotiste. de complotiste et aussi considère qu'on diffuse des fake news. Donc aujourd'hui, nous allons creuser tout ça en live avec nos téléspectateurs. C'est très bien. Ok. Ça va faire du bien. Et alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé avec le vaccin? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait le vaccin quand et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai fait le vaccin le 30 juillet 2021 au cabinet médical de l'Assemblée nationale. Et je me suis fait vacciner avec le vaccin Johnson parce qu'à l'époque, les spécialistes qui suivaient l'affaire disaient que c'était le meilleur parce qu'il suffisait d'une seule dose. Alors qu'avec les autres, il en fallait une, deux, puis après trois, puis après je ne sais combien. Johnson. Et dans les jours qui ont suivi, alors il fallait, c'était un vaccin qui se vendait dans une boîte, il y avait 4 doses. Donc il fallait trouver 3 copains pour prendre, moi je ne pouvais pas prendre 4 doses, il fallait trouver des copains pour les 3 autres, Johnson. Et bon, on les a trouvés, et je ne sais pas s'ils se sont fait vacciner ou pas, moi en tout cas je sais qu'il y en a un autre qui s'est fait vacciner en même temps que moi, et dans les jours très vite qui ont suivi, je me suis senti pas bien du tout. C'était la fin des travaux de l'Assemblée nationale. C'était le dernier jour. Et ensuite, je suis parti une semaine avec mon fils aîné, sa femme, nos 3 enfants, et mon épouse en vacances du côté de Montpellier. Et alors, j'étais pas du tout comme d'habitude. D'abord, quand je suis en vacances, c'est coupé, je ne le suis pas souvent, mais je dormirais sur l'eau, tellement je dormirais tout le temps. Et là, je n'arrivais pas à dormir. Et on a demandé à ma femme de me faire un traitement de piqûre bon, pour me calmer. Et, mais je n'allais pas bien. J'étais agacé, irrité. Même mes propres petits-enfants, ça m'empêchait de jeter, alors que je suis gai d'habitude et serein. Voilà. Et puis, je me suis dit, bon, ça, c'est la fatigue. Je vais rentrer à la maison et je vais travailler. Et je travaille beaucoup, manuellement, à la maison, comme je voulais montrer. Voilà. Dans la propriété, les propriétés. Je l'ai fait aussi cet été. J'ai fait 40 hectares de pente avec une moto faucheuse et des gyrophiles. Mais ça ne passait pas. D'habitude, le fait de transpirer, je transpire beaucoup quand je fais ces travaux, le fait de travail musculaire me remet en forme. Mais en plus, je trouvais que je perdais du souffle. Et il faut du souffle parce que c'est très pentu. C'est comme ça, il faut monter. Et je ne me suis pas senti bien. Donc j'ai travaillé pendant 1 mois et demi, mais pas bien. J'étais pas bien du tout. Voilà. Ensuite, un jour, je suis passé, alors donc j'avais été vacciné le 30 juillet, vers la fin octobre, je suis passé un jour consulter mon médecin pour voir un peu ce qu'il pensait. Il m'a pris le pouls et il m'a dit, mais ça ne va pas du tout ton cœur. Je te fais rentrer tout de suite en clinique. Et il a appelé et j'étais le soir même, l'après-midi même. Et on m'a dit, bon, il a le cœur, le sang qui tourne autour d'une oreillette. On pensait d'abord que c'était une oreillette, mais après c'était les 2. C'était, alors, donc on m'a mis d'abord un Holker, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour me suivre pendant des semaines pour voir mes oscillations cardiaques. Et le 3 janvier, on a dit, on va l'opérer. J'ai été opéré, mais les médecins qui m'ont opéré m'ont dit, ça ne fait pas grand-chose parce qu'on n'arrive pas, c'est le sang qui tourne.
ça fait comme, je ne sais pas comment ils appellent ça en termes techniques, à toute vitesse, mais à l'intérieur des oreillettes. Et ils voulaient couper le jet au laser. Ils n'y sont pas arrivés. Ils ont même débranché un moment le cœur pour le relancer. Et ça n'a pas fait. Donc c'était le 3 janvier et je suis monté aussitôt à Paris parce que le député, j'estimais que bon, je devais être aussi à Paris. Mais j'étais très mal. J'ai découvert d'ailleurs que c'était un produit qui m'avait été donné qui était trop fort, je pense pour moi, et qui me bloquait totalement la poitrine. Et un mal à l'estomac. Alors on m'avait donné des symboles de maladie du cœur. Là je trouvais l'épaule complètement bloquée. Je montais les marches de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et je n'arrivais pas à trouver mon souffle. Je m'appuyais sur les députés un par un. Ils croyaient que je leur disais bonjour. Et le 7 janvier, je me suis senti tellement mal que je suis parti tout de suite au cabinet médical de l'Assemblée. Et là, le docteur, qui me connaît, puisqu'elle m'avait suivi pendant la grève de la faim, c'est un docteur de très grande qualité, m'a fait un électrocardiogramme, puis a fait le nécessaire, et elle m'a envoyé avec une ambulance et 4 motards à l'hôpital là où on envoie les présidents. Maintenant je ne me souviens plus du nom de l'hôpital Cochin. Et à l'hôpital Cochin, bon, on dit, bon, on connaît très bien vos médecins, vous avez fait des études ensemble, etc. On va vous réopérer. Ils ont fait la même opération, mais ça n'a rien donné non plus. Sauf qu'ils m'ont enlevé ce produit qui me faisait mal. Et là, ça allait un peu mieux. Et un médecin m'a dit, il faut que je trouve, il y a au moins une chirurgienne qui opère ce genre ce genre de problème. Et je vais vous l'indiquer, mais il faut que je trouve où elle est. Et elle m'a mis en relation avec une chirurgienne à la clinique Ambroise Paré. Et là, elle m'a opéré une première fois, mais elle m'a dit, je n'ai pas eu le temps de faire le nécessaire parce que c'est très lent. Et elle m'a d'ailleurs remis des photos, etc. Mais il faudra que je vous opère après les élections. Parce que maintenant, vous avez la tête aux élections. Alors ça, donc c'était ma 3e opération. Et elle m'a dit, je vous opérerai le 3 janvier, enfin on a regardé l'agenda, une fois que les élections seront passées. Parce que là, je mettrai le temps qu'il faut. Je lui dis, mais est-ce que je risque quelque chose? Il m'a dit, non, parce que l'adrénaline que vous déclenchez font que, bon, ça fait, au fond, ça ramène ce phénomène qui n'est pas bon. Ça fait que c'est possible. Vous risquerez de retrouver votre problème pendant des périodes de repos. Et surtout, on vous demande de ne pas conduire. Parce que si vous conduisez, la douleur, des fois, efface la lumière et vous pouvez être dans un accident, vous tuez ou tuer quelqu'un. Mais je lui dis, mais les émissions de télévision, elles ne sont pas très simples, j'en aurais peut-être pas beaucoup, ce qui est vrai, j'en ai eu très peu. Et je peux, si je tombe défaillant, mais non, ça n'arrivera pas, on vous opérera après. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Mais moi, j'avais acquis depuis le début l'intime conviction que j'étais devenu totalement anormal. Un mois avant, j'ai fait un check-up. On a tout examiné. Il n'y avait rien dans les coronaires, et surtout les oreillettes, enfin on ne regarde pas spécialement les oreillettes. Mais après, et là, l'un des médecins m'a expliqué que le vaccin avait entraîné la destruction du circuit électromagnétique. Je ne savais pas que le cœur était à ce point précis, enfin extraordinaire. Donc, il y a des points
totalement anarchiques qui se sont faits tout autour du cœur et qui font tourner le sang autour. D'accord. Et c'est comme ça que j'étais. Oui. Donc tout à l'heure, vous dites c'est le médecin, vous dites que c'est bien le vaccin qui vous fait ça. Oui. Mais après, il faut comprendre, les médecins deviennent très prudents. Parce que c'est un dossier terrifiant. Donc moi je comprends que les médecins qui se trouvent, et puis j'en ai vu beaucoup depuis, beaucoup qui m'ont dit, mais moi je pensais, mais je n'avais pas la certitude. Et lorsqu'on m'a montré sur mon téléphone ce qu'il y avait, c'est d'ailleurs toujours, ce téléphone m'efface les contacts. Mais celui-là, heureusement, il n'a pas été effacé. Voilà. Donc j'ai eu une longue opération et depuis, bon, j'ai plus de problème de cœur. Par contre, j'ai un problème de dos parce que je suis tombé. Alors, vous me disiez que France Télévisions, Ah France oui, 2, France 2, Télématin. c'était une fake news à Télématin, de quel jour? Le 14 octobre. 14 octobre. Bon, il faut dire que je n'ai depuis longtemps aucune confiance en France Télévisions. D'ailleurs, je me demande, est-ce que le reportage qu'ils ont présenté un soir à 23h30 jusqu'à 0h30 à propos de la Coupe du Monde au Qatar était une fake news ou du complotisme? Parce qu'ils ont démontré que c'est le président Sarkozy avec Michel Platini qui ont fait des pieds et des mains pour faire voter le comité pour que ce soit le Koweït, alors que les États-Unis devaient avoir la Coupe du Monde. Et ils l'ont fait, voilà. Et en même temps, le président Sarkozy a démarché les Qataris pour qu'ils rachètent à un de ses amis le Paris Saint-Germain. Ils l'ont expliqué pendant 1 heure. Et ils devaient vendre 24 Rafales. Si vous avez vu le JDD, journal du dimanche, de dimanche dernier, il y a une longue interview de Nicolas Sarkozy qui dit « C'est pas moi qui ai vendu les 24 Rafales au Koweït, c'est mon successeur. » Et à la fin, le reportage de France Télévisions, de France 2, dans une grande émission, explique que le président Macron a été lui aussi impliqué parce qu'il a fait des démarches pour exonérer Michel Platini, qui avait servi de démarcheur contre son gré. Parce que je pense que Michel Platini, au départ, il ne demandait rien à personne. Il avait eu beaucoup d'histoires avec son président Butler, qui était le président de la Fédération mondiale, de la FIFA, et lui était président de l'UEFA. Donc il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Mais si France Télévisions avait bien voulu raconter cette histoire puisqu'il la connaissait avant, vous ne croyez pas qu'ils auraient arrangé drôlement notre situation? Alors quand Madame Delphine Delmotte, comment elle s'appelle, Delmotte, permet à ses équipes de faire des reportages où, je crois, ils disent la vérité sur la Coupe du Monde, qui est un déshonneur absolu pour la France et pour les autres pays. Vous imaginez qu'on est en train de rationner l'essence, le gasoil, que les prix augmentent partout, qu'il faut faire attention, que le président dit nous sommes rentrés dans une période de crise et que là, on va partir chauffer des stades à ciel ouvert au Qatar. Mais est-ce que vous croyez que c'est crédible? Est-ce que vous croyez que ça va faire du bien aux Verts, au Parti des Verts, les écologistes, etc., au gouvernement, qui dit attention, il faut préserver l'énergie? Alors, si eux m'accusent de fake news, quand est-ce qu'ils ont dit la vérité, eux? Est-ce qu'ils ont dit la vérité pendant les 10 ans où ils se sont tus, alors que c'est la télévision nationale française? Ou est-ce qu'ils ont dit la vérité à la fin? S'ils ont dit à la fin, ils sont minuscules. Et le fait de n'avoir rien dit alors qu'ils savaient avant, c'est quoi? C'est un complot contre la France.
Ouais. Vous comprenez? Ouais. Alors, je n'ai plus la possibilité de m'exprimer sur les médias français. Tous sont interdits. Parce que, bon, il y a Vincent Bolloré, et, qui en possède une très grande partie. Bon, il n'est pas le seul. Hein. M. Arnaud, M. Niel, son gendre, qui était en prison il y a 15 ans, tous les autres. Avant de parler de... Non, je vais parler de suite parce qu'on va oublier, ma chère. D'accord. Voilà. Okay. Et alors, donc, je vous demande de prendre connaissance de ce livre qui s'appelle Vincent Tout-Puissant, qui est sorti aux éditions Jean-Claude Lattès, qui ne sont quand même pas des complotistes. C'est une des plus grandes maisons d'édition de France. Pour une politique, alors Jean-Pierre Vincent Tout-Puissant, l'enquête que Bolloré a voulu empêcher. Et là, vous apprenez que Bolloré est devenu tout-puissant parce qu'il a repris la banque Rivaux, qui a été une des plus puissantes de France, qui a œuvré en France dans le nord de la France et l'Est, mais dans le monde entier, et qui était devenu très riche et dont il a pris la main, ce qui lui a donné beaucoup de moyens. Ce qui fait que, par exemple, M. Vincent Tout-Puissant détient aujourd'hui CNews, Europe 1. Comme il reprend Lagardère, il a aussi, comment il s'appelle, le Canal+. Donc, il maîtrise une très grande partie de l'information. Moi, j'ai rencontré des journalistes très aimables à CNews. J'en ai rencontré à Europe 1 qui m'ont interrogé pendant la campagne électorale, mais très prudemment. Et quand je pense que France 2, qui me met en cause, m'a laissé 5 minutes de temps de parole lors de ce qu'ils ont voulu organiser comme débat entre tous les candidats. Alors que des personnes telles que la candidate du Parti Socialiste que j'ai archi-battue et le candidat du Parti Communiste que j'ai archi-battu ont eu 17 minutes, je l'ai dit à Madame Saint-Cric, qui était la rédactrice, j'ai dit, mais c'est pas digne. Donc, c'est la raison pour laquelle on lisait Vincent Tout-Puissant, Jean-Claude Lattès aussi l'a trouvé, et vous verrez. Vous verrez pourquoi, et c'est un des problèmes les plus graves en France et en Europe et dans le monde entier. C'est-à-dire que la parole n'est plus libre, elle appartient uniquement à quelques financiers qui n'ont rien de bon pour l'homme. Au contraire, ils travaillent à l'avilissement de l'homme. Et je ne suis pas étonné que France Télévisions, dans son immense télématin, devant lequel je me mets à genoux tout le jour quand je peux le regarder, quand je supporte, parce que de l'autre côté, il y a Apolline de Malherbe, à qui j'avais fait quelques misères, et qui n'est pas prête mais elle, c'est pas pareil. Elle, c'est BFM TV, c'est le grand groupe qui est basé au Luxembourg et aux îles, entre la France et l'Angleterre, vous savez. Et je lui avais dit d'ailleurs ce jour-là, mais elle n'avait pas aimé. Il n'y a qu'à regarder, c'est une émission culte. Et oui, du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de président Macron. Donc, on va parler aussi, vous avez annoncé le président Macron et certains membres de ministres et certains membres de vos collègues députés n'étaient pas vaccinés. Quelle est votre source? Mais c'est un secret de polichinelle. D'abord, il a été recommandé au président, au Premier ministre, de ne pas se faire vacciner avec des vaccins qui n'étaient pas encore homologués. Il faut 24 mois. Tous les organes ne les ont pas homologués, mais là, les scientifiques qui suivent, ou ceux qui ont suivi le dossier, auront beaucoup plus d'arguments que moi. Pourquoi? Parce qu'il est président de la République française. S'il était arrivé quelque chose, qu'est-ce qu'on aurait fait? Moi, quand je me suis fait vacciner, c'était l'époque
Mais comment vous savez qu'il n'est pas vacciné? Mais parce Quelle que est votre j'ai source? les preuves. Ah, Mais quelle est est-ce votre que preuve? vous... Quelles sont les preuves? Oui, je vais te dire. Est-ce que tu peux dire les sources dont tu disposes lorsque tu fais un article, toi? Bah, quand j'étais sur place, oui. Ah, quand tu as été sur place. Ah. Mais moi, je ne suis pas invité tous les jours à l'Élysée. Mais tu peux avoir quand même des preuves. Je vois tes émissions. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont évoquées. Et qui c'est qui te l'a dit? Tu cites tes sources? Nous sommes dans un monde où tu ne peux plus citer. Parce que tu détruis la personne qui t'a donné l'information. Ah, ok. Donc, la vérité sortira. Ok. Je suis entièrement convaincu, d'ailleurs il a eu le Covid, hein, le président Macron, donc ça n'empêche pas, mais il n'a jamais été vacciné. Mais comme la plupart des chefs d'État, et c'est pour ça que quand je voyais Boris Johnson monter sa blanche chemise, ou même le président Macron, même je crois que le président russe, on était moins fâché avec lui que maintenant, avait fait pareil pour donner l'exemple qu'il fallait se vacciner. Mais c'est une fausse présentation, enfin, une Moi démonstration. j'avais dit, oui c'est une fausse démonstration bien entendu, mais on n'a pas vu de vaccin après, ou alors c'était de l'eau bénite peut-être qui est rentrée à la place du vaccin. Mais vous avez votre source, c'est sûr. Ah mais c'est sûr que j'ai ma source, oui, c'est sûr, parce que j'ai été un combattant toute ma vie. J'ai été élu il y a plus de 42 ans. J'ai porté beaucoup de mandats avant de porter le mandat national. Et j'ai reçu beaucoup de coups, beaucoup de mises en accusation. Eh bien, jamais il n'a pu être établi le moindre fait de mensonge, de fake news, etc. Par contre, moi, je demande à tous les journalistes qui savent, mais jusqu'à quand allez-vous vous taire? Je demande aux médecins, mais ce n'est pas une faute ce que vous avez fait, vous ne saviez rien et vous ne pouviez pas savoir. Bon, vous vous intéressez à des... Mais dites la vérité maintenant. Ça va rendre tellement de services. C'est pour ça que moi je dis que la question la plus importante, j'affirme que j'ai les informations, mais l'urgence, c'est quand même de faire revenir au moins en France, parce que c'est le pays qui s'est déclaré souverain, dont le peuple s'est déclaré souverain. C'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le pays de la laïcité. C'est le pays qui a porté très haut la civilisation. Parce que nous venons du règne animal, qui nous tire toujours vers l'animalité du « je te mange parce que je suis plus fort que toi ». C'est la civilisation. Et aujourd'hui, la France perd pied en civilisation. Et avec elle, tous les autres pays aussi. Et la grande faute vient de la très grande faiblesse du monde politique, c'est un fait. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée. Vous trouvez que c'est très convaincant, que ce qu'on fait est bien? Pourquoi on n'a pas mis de commission d'enquête pour savoir après ce que j'avais fait? Pourquoi on charge les commis de l'État de France Télévisions de dire que Jean Lassalle dit des fake news au lieu d'établir la vérité? Pourquoi ne porte-t-on pas plainte contre moi? Mais qu'on porte plainte, qu'on m'indique avec quels avocats je vais avoir affaire. Vous voyez, j'ai traité, j'ai qualifié un journaliste de chien pendant la campagne, mais j'ai été et a porté plainte contre moi. Et je suis en affaire pour me défendre, et lui il se défend. Ça, voilà, ça c'est des actes de réalité. Mais dire ce fake news, mais après il y en a marre de la fake news. Okay, ben, c'est pour ça que heureusement que vous existez, parce que ça me permet de dire. Mais c'est beaucoup plus important, parce qu'à force de se taire, il y a quand même eu le sang contaminé en France.
il y a 30 ans. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Et je connais encore des survivants. Qui était à l'origine? Qui c'est qui a eu à connaître? C'est M. Laurent Fabius. Laurent Fabius, qui est actuellement président du Conseil constitutionnel. C'est le seul pays où il y a un criminel à la tête d'une institution aussi importante que le Conseil constitutionnel. Vous imaginez? Mais ensuite, nous avons eu le problème, très grave problème, de l'amiante. Jacques Chirac, alors que ça durait déjà depuis 30 ou 40 ans, a décidé en 1997 que l'amiante c'était fini. Jussieu devait être fermé. Est-ce que Jussieu est fermé? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Au contraire, on continue de travailler avec l'amiante, mais surtout dans des pays tels que les États-Unis, ou des pays qu'on dit encore en voie de développement, ce qui est un manque de respect pour la Chine, parce que c'est là-dedans qu'on le qualifie. On dit qu'il y a un usage massif de l'amiante. Mais vous ne pensez pas que si nous, les hommes et femmes politiques, au lieu de parler des histoires de... comment je devrais dire, assez calamiteuses. Il s'appelle Bayou, qui est accusé de je ne sais avoir harcelé je ne sais qui, alors que quand j'ai voulu lui donner 20 € pour l'aider dans sa campagne, qui n'avait pas très bien réussi, il m'a répondu que j'aurais mieux fait de donner cet argent à une association des féministes qui se défendaient. Eh bien, lui, il se défend maintenant, et il y en a bien d'autres comme ça. On parle d'affaires complètement secondaires qui intoxiquent l'opinion. Il y a un problème des femmes, c'est exact, mais luttons, comme je l'ai toujours fait, sur ces problèmes. Mais à force de ne rien dire, on a maintenant l'amiante. Et puis, on est en train de préparer un autre scandale énorme sur le Covid et les vaccins. Tout à fait. Parce que voilà ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et je ne remonte pas jusqu'à des années-lumière. Hein. Ouais. Je parle du présent. Justement, aujourd'hui, justement, c'est une émission spéciale. Nous sommes en live avec tous nos téléspectateurs. On va sélectionner certaines questions. On va répondre à certaines questions. Oui, alors, je vais voir les questions. Vous avez suivi mon raisonnement, hein? C'est-à-dire que j'affirme ce que j'ai dit. J'ai dit que les médias, qui sont complètement au service, même plus des politiques, mais des grands groupes financiers, empêchent toute vérité. Ils déforment tout. Et c'est ça qui nous met dans la situation de sortir de la civilisation et de revenir à l'animalité dont nous sommes issus, du je suis plus fort. Mais ça aura des conséquences. J'espère qu'il y a des questions qui me permettront d'y répondre. Il y a plusieurs internautes qui ont laissé ce message, c'est-à-dire pourquoi vous avez voté le pass sanitaire à l'Assemblée nationale en deuxième session? Non, je ne l'ai pas voté. J'ai voté une fois l'article 1 parce que, je l'ai expliqué plusieurs fois, parce qu'il y avait le mouvement démocrate, le MoDem, auquel j'avais appartenu pendant très longtemps, qui n'était pas d'accord avec En Marche, le parti du président. Je me suis dit, tiens, je vais les encourager, mais c'était que l'article 1. Il y avait 6 articles. Et il y a eu 15 ou 16 votes sur ce problème-là. Donc j'ai voté une fois l'article 1, mais l'article 1, ce qui compte, c'est le vote définitif. Et le vote définitif, j'ai voté contre. J'ai été le premier à voter contre, et je suis celui qui n'a jamais, il y en a quelques autres, je dois le dire, notamment la France Insoumise, Parti communiste, qui ont toujours voté contre. Ailleurs, même notre groupe, vous voyez, où j'étais,
liberté et territoire, on a quasiment toujours voté contre. Ok, donc c'est clair. Alors, c'est très clair. La question suivante, ça vient d'Amarante. C'est bonjour Monsieur Lassalle, subissez-vous des pressions depuis vos différents témoignages? Lesquels? De qui? C'est-à-dire, d'abord, c'est comment je veux dire, je suis complètement mis à l'écart, mais je l'étais déjà, donc ça ne change pas beaucoup. Mais même la presse locale, qui jusqu'à maintenant m'interrogeait, notamment quand il y avait un acte, là, s'est permise, la République des Pyrénées, d'écrire Lassalle de plus en plus complotiste, sans me demander quoi que ce soit. Alors qu'il m'avait invité à un débat 10 jours avant, qu'ils ont d'ailleurs attendu un moment avant de communiquer parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient le faire ou pas, sur France-Qatar. Et j'ai eu un débat avec le président régional du football, de la Ligue du football. Lui était pour et moi j'étais contre. Mais moi je voulais pas boycotter le football au Qatar, je voulais qu'on demande, comme ça s'était passé autrefois aussi, à d'autres pays, notamment à l'Allemagne et à l'Angleterre, de le organiser. Alors il y a ça va toucher parce que c'est local, mais sinon il y a tous les messages que je vois défiler sur mon téléphone, mais je dois dire quand même très objectivement que d'une manière générale, il y a beaucoup plus, une immensité de témoignages très favorables et très encourageants du style continuez, monsieur le député, mon père est encore député alors que je ne le suis plus, monsieur Jean Lassalle, je suis quand même ancien député, élu, je suis un des plus vieux élus de France quand même, eh bien, tout en étant jeune, puisque je n'ai que 67 ans, eh bien, qui me disent continuez, vous êtes une forme d'honneur pour notre pays, qui n'est plus capable que de mensonges. Oui. Et la question suivante, la question posée par Patrick Le Drapier, c'est président cofondateur de Libre Consentement Éclairé. Donc la question c'est pourquoi Jean Lassalle ne s'est-il pas étonné que la Commission européenne a commandé en 2020 4,5 milliards de doses du seul vaccin de Pfizer pour l'Union européenne. Rappelons qu'il n'y a que 448 millions d'habitants pour l'Union européenne, ce qui représente 10 doses par l'habitant. Pour un vaccin qui n'a obtenu qui a juste obtenu une autorisation provisoire et donc dont les essais cliniques se termineront en 2023. C'est monsieur comment? Monsieur Patrick Le Drapier. Et il fait, dit pas s'il fait, il est médecin peut-être. Oui. Alors, cher docteur, monsieur Drapier, Le Drapier, j'aurais bien voulu, mais d'abord, il fallait que je trouve des médias pour m'interroger. Il n'y avait pas NTV à l'époque. Heureusement qu'il y avait les deux médias russes, Sputnik et je ne sais pas comment s'appelle l'autre, qui m'interrogeaient de temps en temps, et aussi les chansonniers sur Paris Première. C'est les seuls qui m'ont interrogé. Il y a quelques journalistes qui m'ont invité quelquefois, mais après, M. Bolloré leur a dit non, plus de M. Lassalle. Et pour ma campagne. Il a dit ça? Ah, mais oui, parce que j'étais plus invité. Il faudrait interroger. Je vous donnerai la liste de quelques journalistes qui m'ont invité, puis qui après ne m'ont plus invité. D'accord. Alors, monsieur le docteur Le Drapier, j'aurais bien voulu, mais pourquoi j'ai arrêté de ne pas... Pourquoi je ne suis plus représenté? Mais parce que je ne pouvais pas. J'ai réussi à parler 3h10 pendant cette campagne électorale et vous avez vu tout ce que j'ai pu dire. Mais il a fallu que vraiment je m'impose pour arriver à dire quelque chose. Vous ne prenez pas conscience du fait que j'étais un renégat.
il n'y en a pas beaucoup à mon niveau. Alors que partout où je vais, des gens m'accueillent à bras ouverts. Et ce n'est pas des complotistes, c'est des gens de toutes catégories sociales, dans toutes les parties de France et même d'Europe. En plus, Monsieur Drapier, docteur, je voulais vous rappeler que je n'étais pas un spécialiste et que je ne savais pas tout. Donc, je ne pouvais quand même pas, il faut voir d'où on est parti. On est parti du masque pour tous à l'Assemblée nationale. Ensuite, on s'est mis à délibérer à 90 députés, alors que c'était archi illégal. Ça, je l'ai dénoncé et redénoncé. Et je suis le dernier député à y être resté avant qu'il y ait la fermeture de l'Assemblée nationale. Donc j'ai tout suivi, mais moi je ne m'exprime que sur les sujets que je connais. Et je suis désolé, je ne connaissais pas en 2020 l'information dont vous parlez. Et même si j'avais su, je n'aurais pu le raconter qu'aux télévisions russes. Ok. Donc sa deuxième question, c'est... sa deuxième question, c'est Jean Lassalle acceptera-t-il de militer à nos côtés pour exiger que toute la vérité soit faite? Oui, bien sûr, oui. Aux côtés de ceux qui se sont engagés, et je suis heureux de voir qu'il y a tant et tant d'hommes et de femmes courageux. Ça a commencé quand même, il faut dire, par des infirmières qui ont vraiment brandi l'étendard de la révolte. Et ça leur coûte très cher. Parce qu'il y en a des milliers qui n'ont pas été payés depuis 1 an et demi, qui n'ont rien reçu, qu'on a viré. Pourquoi? Parce qu'elles ne voulaient pas se vacciner. Mais vous imaginez, mais où est la liberté? Et quand je lis, bon, dire, la pandémie du mensonge et de la peur, on peut lire beaucoup de livres du docteur Jean Stevens. Vous voyez? Bon, c'est pas un acte unique, vous allez voir tout ce qu'il dit, et pourtant, c'est je crois, un grand médecin. Après, il peut être complotiste, lui aussi, on ne sait jamais. Mais la réponse, cher docteur, c'est oui. Je suis prêt à participer. Par contre, je lirai tout ce que... et j'écouterai toutes les informations que vous me donnerez. Ok. La question suivante qui vient d'Elisabeth Harley. Avez-vous demandé l'analyse des vaccins? Non. Je n'ai pas demandé l'analyse des vaccins parce que je n'y pensais pas. Mais, enfin, j'ai vécu cette crise comme tout le monde. J'ai dit, ça je n'ai pas fini de le dire tout à l'heure, je veux le dire, quand tout le monde disait faites-vous vacciner, moi j'ai dit je vais me faire vacciner aussi parce que je suis député. Et qu'un député, lorsqu'on dit qu'on est en guerre, ce qui est quand même très ridicule, j'y ai pensé après, dire qu'on est en guerre contre un virus. C'est quand même très difficile. Enfin, le président Macron a dit c'est la guerre. Bon. Moi j'ai dit je vais me faire vacciner. Mais je ne vous demande pas de m'imiter. Je vous demande de me regarder. Je suis assez connu quand même. Si je vais bien, vous allez le voir et je vais vous le dire. Si je meurs, vous le verrez aussi. Et si j'ai un problème, eh bien, je l'expliquerai. Et c'est pour ça que je me suis fait vacciner. C'est parce que j'estimais que je ne pouvais pas m'échapper, que c'était de ma responsabilité. C'est pas par conviction. J'avais déjà beaucoup de doutes. Déjà sur l'état de prise en compte du Covid, et ça je vais le dire au docteur par exemple, j'ai connu la période, chez nous ici, à l'Audiosichère, où ma femme qui voulait faire ses courses à 7 km à Arrête, était obligée de se rédiger une autorisation pour dire qu'elle partait 1 heure. Au début, elle le faisait à la main. Après, au bout de 8 ou 10 jours, elle l'a fait sur Internet. Et elle partait. Et elle avait d'autres contrôles de gendarmes. Les gendarmes faisaient leur travail, c'était très bien. Mais quelques jours après, nous avions un fils en Australie, qui était là depuis 2 ans. Et tous les pays ont demandé à
ceux qui étaient dans leur pays de rentrer. Ça s'est fait progressivement. Eh bien, mon fils est arrivé à Roissy. On pensait qu'il allait avoir au moins un contrôle, un test. Rien du tout. Ma femme n'en revenait pas. Elle dit, moi, je fais un papier pour aller à 7 kilomètres. Lui, il arrive de l'autre côté du monde, on ne lui demande rien. Alors, c'est nous-mêmes qui l'avons un peu mis en quarantaine, parce qu'on s'est dit, il y avait, mon fils aîné a des petits-enfants, tout le monde était rentré. Après qu'on ait fait des comédies incroyables avec des stades qui étaient vides en France, mais archi-pleins en Espagne, vous savez, pour comment on appelle ça, la Coupe d'Europe de football. Et plein en Angleterre, allez-y comprendre quelque chose, ou dans le Royaume-Uni. Donc après toute cette période, tout s'est arrêté. Donc tout le monde est rentré. Mais un mois et demi plus tard, ma fille était au Costa Rica. C'est pas la porte à côté. Les Costaricains lui ont demandé de rentrer. Elle est rentrée dans un Boeing, il y avait 500 personnes à bord. Et il y avait, bien sûr, des Français, mais il y avait des Belges, des Allemands, il y avait des gens du Maghreb, de partout. Elle, en plus, elle va être avocate. Elle voulait se faire tester. Elle voulait. Moi, j'ai été testé au moins 150 fois. Bon, non, c'est là, pardon. C'est ici. Et ça fait c'était pas grave. Bon, eh bien, on n'a pas pu. Alors, ma femme n'en revenait pas. Alors, elle a vu 3 dames à blanc, à l'aéroport de Roissy. Elle leur a couru après pour dire, je voudrais être testée. Et les dames l'ont renvoyé. C'était des bonnes sœurs. Elle dit, avec le travail qu'on a, nous sommes chargés de descendre les handicapés. Vous allez le faire à notre place. Mais nous, on n'est pas là pour aller vous adresser ailleurs, téléphoner au ministre. Voilà, les bonnes sœurs. Donc elle est arrivée jusque chez nous, pas loin de contrôle. Et ma femme continue à faire son papier pour aller faire ses courses à Oloron maintenant ou à Arrête. Vous voyez? Mais tout le monde l'a fait. C'est pas logique, non. Alors, voyez, je le dis au docteur, enfin, ou à la personne qui m'a dit, pourquoi n'avez-vous pas fait des analyses? Mais parce que vous croyez que moi, je bénéficiais des moyens suffisants pour me lancer des analyses, alors que je n'avais pas un seul média qui voulait m'inviter nulle part. Parce que ça, chers amis, chers compatriotes français, de France, mesdames, messieurs, républicains ardents, prenez bien conscience du fait qu'on vous bassine du matin au soir avec des mensonges. J'ai apporté quelques cas que vous pouvez prendre en compte, mais c'est du mensonge à très haute dose. Très haute dose. Donc, je vais participer, et je vous demande, je lance un appel solennel pour que nous prenions le contrôle de nos outils de communication. D'accord. Qu'on ne puisse plus être empoisonné par les vaccins et empoisonné par la propagande qui est émise par les grands communicateurs en France, les plus grands journaux, France 2, TF1, vous voyez ici, il raconte TF1, a failli être bouffé par Bolloré. Maintenant, il l'est par je ne sais plus qui, par Canal+. Il ne peut plus même s'exprimer partout. Donc, commençons, en même temps que nous faisons le travail de recherche sur les vaccins du Covid, faisons le travail de recherche sur la liberté d'expression des grands journaux de France. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas reprocher à un journaliste qui sait que s'il dit un mot, il sera viré parce qu'il a 2 enfants, il a peut-être une femme, ou alors il a un mari. Donc il reste. Et même s'ils ont le cœur à révolte, ils restent sagement. Ils ne sont pas comme vous. Vous comprenez? Vous, vous êtes le yin. Vous êtes le courage. Vous êtes l'humain. Vous êtes l'humanité. Eux aussi, mais ils ont peur. Et du coup, la question suivante, qui vient de Marie77. Bonjour, monsieur Lassalle, avez-vous porté plainte contre le labo?
Non, je n'ai porté plainte contre personne, puisque de toute façon, le vaccin qui m'a été injecté, inoculé, j'ai été vacciné le 30 juillet, était retiré de la vente le 15 août. Il n'était plus vendu. Alors qu'on le recommandait, c'était le seul vaccin, le vaccin idéal, à dégager. Et puis, moi, mon rôle n'est pas un rôle, c'est pas de faire de la justice. Je respecte la justice et je n'ai jamais porté plainte contre personne. Pourtant, Dieu sait si on a conduit contre moi des campagnes d'une violence inouïe pour m'assassiner. Notamment du temps de MeToo, ça a été d'une violence inouïe. J'ai été interdit de m'exprimer à la faculté, à l'école de sciences politiques de Bordeaux. C'était quand même une humiliation pour moi. Mais je n'ai pas porté plainte. Mais que comptez-vous faire, du coup, pour justement régler ce problème? Avec ce que je fais, alors je veux dire aussi que beaucoup de spécialistes, de médecins, et je suis effaré du nombre de médecins qui savaient et qui affirment, mais qui sont comme moi, qui ne peuvent s'exprimer nulle part. J'ai parlé des infirmières tout à l'heure, mais il faut voir la réaction de très grand nombre de médecins et de... Bon, il y en a un qui a été mis en cause et qui a été finalement blanchi, là, ces jours-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas Dr Pialou, non, je ne sais plus comment il s'appelle. Je me trompe, je les confonds. Mais ça, c'est une bonne chose. Oui, je suis prêt, mais moi, je vais vous aider à travailler sur le Covid, puisque je suis une victime vivante. Une victime qui peut s'exprimer, mais moi, aidez-moi à engager ce grand combat que je lance aujourd'hui contre l'information totalement déformée depuis des années dans notre pays. C'est la raison pour laquelle on ne peut arriver à aucun résultat. On ne sait rien. Il y a une absence de corrélation totale. Et je pense que le journal le plus dangereux dans ce cas de figure, c'est le journal des élites, Le Monde, le journal Le Monde. D'abord, Le Monde appartient à M. Niel, vous le savez, qui est le gendre de M. Arnaud, quatrième fortune de France. C'est tout ce petit monde qui a poussé Macron au pouvoir. Vous comprenez? Donc, on a besoin de lever un petit peu tout ça pour retrouver de la clarté. Et ça, pour moi, c'est un signe d'espoir. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ne vous désespérez pas. Retrouvez le courage. Et puis, commencez. Faites comme moi. Vous en prenez plein la gueule au début, mais ça ne durera pas. À réagir. Moi, je ne suis pas représentant législatif parce que sinon, les citoyens font l'assimilation. Ils disent c'est tous des politiques, donc ils mentent tous. Bon, moi je me suis dit, je ne vais pas me présenter comme ça, on ne pourra pas dire je fais encore de la politique. Ça me fait mal au cœur, hein, parce que j'ai le virus de la politique dessus, vous ne pouvez pas savoir. Bon, en plus j'avais quand même 4 opérations au compteur, hein, donc vous savez, ça vous travaille quand même. Bon, mais je vous demande, comme un acte d'espoir, levez-vous. Je ne vous demande pas de faire des choses insensées. J'ai toujours été pour les combats non violents. Mon guide, c'est Gandhi. Mes guides, c'est Gandhi, c'est Nelson Mandela. Et c'est même le président Kennedy, dont je ne connaissais pas bien l'affaire. Quand on pense qu'on continue à croire qu'il a été assassiné par ce brave Oswald, alors qu'il a été assassiné par son vice-président Johnson, qui... bien sûr, avait repris toute l'affaire du père du président Kennedy, qui détenait tout le pétrole, les armes, tout le consortium économique, et qui, bien sûr, n'était pas d'accord avec le président John Kennedy, qui, depuis qu'il était président, avait pris ses distances. Alors, je reviens un peu en arrière pour montrer que tout ne remonte pas à aujourd'hui. Il y a eu quand même, dans le temps, quand vous pensez que depuis le mois de novembre 1963,
On n'a pas réussi à savoir qui avait tué le président Kennedy. Il faut quand même, et qu'on continue à faire croire aux braves gens que c'est ce pauvre couillon d'Oswald, il faut quand même être costaud, vous voyez. Donc, prenons du courage, et mon message serait un message de courage, mais ça passe par ceci, vous savez, ce qu'ils ont chanté à un moment donné, quand tout semblait disparu. Moi, je ne vous demande pas de prendre des armes, je ne vous demande pas de devenir violent, je vous demande d'ouvrir les yeux, je vous demande d'aller rencontrer des médecins qui ne disent pas la même chose que ce qui est dit partout. Je vous demande d'écouter l'émission de Ying et de prendre contact avec elle. Vous allez voir à quel point elle est dévouée. Et d'écouter aussi d'autres sources d'informations qui se lèvent dans le monde. Pas en France encore, mais elles se lèveront en France. Ok, donc la question suivante. La question suivante, c'est celui-là, c'est pour Bigler à Vanessa. Pourquoi dévoiler tout ça maintenant? Parce que vous n'avez plus rien à perdre politiquement? Non, pas du tout. Je l'ai dit, je l'aurais dévoilé si j'avais pu parler. Si je vous avais trouvé avant, bien sûr que j'avais envie de le dire. Mais je ne me suis jamais caché pendant la campagne électorale. Les rares fois où j'ai pu dire, il y a quand même pas si longtemps, c'était au mois de mars et d'avril dernier. Hein? Et j'ai quand même plus de millions de Français qui ont voté pour moi. Mais je l'ai dit chaque fois. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous avez 3 heures, je crois, 10 de parole à comparer avec les 220 heures de M. Zemmour, les 210 heures, je ne sais pas que je sois jaloux, hein, mais les 210 heures de Mélenchon, les 190 heures du président, qui n'a rien dit, mais qui a pris quand même 190 heures d'antenne. Bon, de ceux que j'ai battus, la candidate des socialistes, vous imaginez, battre la candidate des socialistes, il paraît qu'ils en sont malades, hein, mais du Parti communiste aussi. Mais lui, il continue à aller à la télé, pourquoi ne m'invite pas à moi? Non, vous savez, justement, j'ai voulu me mettre en position de ne pas être suspect de faire partie de ceux qui mentent parce qu'ils ont intérêt à mentir. J'ai tout à perdre. Vous savez ce que j'ai à perdre? Mon honneur. Parce que je suis très attaché à ce que j'ai fait toute ma vie durant. J'ai posé des actes les plus importants de ces 20 dernières années. Je me suis levé pour chanter sur Sarkozy, ça m'a coûté très cher parce qu'il fermait des services publics. J'ai fait la grève de la faim la plus longue qui ait jamais été faite d'une manière contemporaine. Maintenant, en France, bon, il y a eu les dockers de Miss Thatcher, de Madame Thatcher, et les Irlandais de l'Iran. Mais je suis allé au même niveau que... Et j'ai fait le tour de France à pied pour attirer l'attention en 2013, ce qui d'ailleurs a permis, après 2 ou 3 ans plus tard, au président Macron de reprendre mon titre, La Marche, pour faire En Marche et pour faire un simulacre. C'est odieux, horrible. Sauf qu'il a tout pris à l'envers. Il a voulu que je sois dans son équipe. J'ai encore sur mon téléphone les messages qu'il me laissait. Vous voyez? J'ai mis un gilet jaune à l'Assemblée nationale, j'ai payé une amende. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'hommes et de femmes faire ce que je fais? Non. Pas beaucoup. Parce qu'il n'y en avait aucun autre. Unique, voilà. Genre unique. Non, je ne veux pas être unique, mais je veux dire que lorsque on emploie des mots tels que cela contre un homme qui, je crois, n'a pas à rougir de ce qu'il a fait, on réfléchisse un peu. Et que chacun balaye un peu devant sa porte. Que la République des Pyrénées balaye aussi un peu devant sa porte. Ok. Et ensuite, la question suivante, c'est qui vient de Capé
R. Bonjour Monsieur Lassalle, heureux de vous voir. Pouvez-vous avoir le soutien de Divisio, Filippo Divisio, c'est l'avocat Maître Divisio, Filippo ou du Bon-Aignan pour vous défendre et mener en justice ces acteurs de la propagande vaccinale. Alors, je me suis efforcé de créer mon propre mouvement avec des amis qui sont devenus de plus en plus nombreux et qui m'ont permis de faire les 2 dernières campagnes présidentielles. C'est le mouvement résistant. Et il y a là des hommes et des femmes de grande qualité, je crois, en tout cas de grande qualité humaine, intellectuelle, de probité. J'ai eu une arrivée de jeunes très brillants. D'ailleurs, je suis celui qui a été le plus invité dans les grandes universités françaises. Oui. Et donc, j'ai voulu continuer ce travail avec ce mouvement résistant qui est la résistance. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ensuite, je connais des personnes dont vous parlez, Nicolas Dupont-Aignan, et je le connais bien, c'est un homme sincère. Je connais aussi M. Filippo, mais ils n'ont pas eu la même approche que moi. Moi, je veux rassembler les Français. Les Français sont divisés, et ils le sont chaque jour davantage par notre président, qui clive, qui dresse, n'est pas le seul. Et d'ailleurs, il est président pour faire ce travail. Comme les autres dirigeants du monde font exactement le même. Comment se fait-il qu'il n'y en ait aucun qui se détache pour mener une politique différente? S'il le fait, il va tomber. Donc, je regarde ce qu'ils font, je n'exclus pas de travailler avec eux, mais Résistant veut garder. Et moi, je suis très jaloux. Et lorsqu'on lance un combat aussi important que celui que je lance, il faut être maître de ses actes et ne pas jeter le trouble dans les Français, dans la tête des Français. Moi, je veux réunir. J'ai autant d'hommes et de femmes de gauche que de droite qui m'ont rejoint. Et j'ai surtout, ça c'était une grande fierté, 50% de Français qui ne votaient plus. Et certains ne votaient plus depuis 20 ans. D'accord. Bah, du coup, justement, comme vous allez participer à la présidentielle 2027... C'est loin, hein. Ouais. Il y a du temps à passer. Est-ce que Et je serai encore en vie? Ouais. On verra. Et que comptez-vous faire, en fait, pour justement franchir toutes ces censures de médias de masse? Quel est votre message à passer? Vous pouvez regarder en face de caméra. Ouais. Je demande d'abord à tous ceux qui savent, à tous ceux qui ont des éléments comme moi, et je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont et qui osent parler, d'essayer d'aller voir des médias pour le dire, pour qu'ils aient la preuve que les médias vont les rejeter. Les médias français, ils diront: vous êtes un complotiste, monsieur, madame, allez circuler. Il faut que les Français réalisent que nos médias sont extrêmement malades et que d'ailleurs ils n'existent plus. Pourquoi ne font-ils plus des enquêtes? Vous savez ce que c'est le journalisme? Mais c'est une responsabilité très importante. On savait que les hommes politiques, nous étions devenus des lâches depuis une quarantaine d'années. Sinon, nous n'aurions pas laissé tomber notre modèle démocratique en France et en Europe. Il a été magnifique à un moment donné, comme il l'a été à d'autres moments, comme il le fut à Athènes. Même si Athènes, il y avait hélas des esclaves et que les femmes n'avaient pas beaucoup de droits au chapitre et qui ne dura pas longtemps, parce qu'Athènes n'a pas duré longtemps, c'était une cinquantaine d'années. Mais qu'ils aillent d'abord prendre la preuve que ce n'est pas auprès des médias tels qu'ils sont actuellement qu'ils pourront faire entendre leur voix. Et je m'adresse maintenant aux médias, aux journalistes que je connais,
Je ne cite pas encore aujourd'hui, je le ferai dans une émission suivante, non pas pour faire peur, non pas, je leur dirai, allez, un peu de courage, et même si vous vous trouvez au chômage, on vous aidera, on ne vous laissera pas tomber, mais ne fermez plus les yeux, vous n'avez pas le droit, vous avez fait des études très longues, très difficiles, eh bien, faites comme moi. Laissez tomber vos prérogatives, votre honneur, qui est un honneur perdu. Et puis, rangez-vous du côté des informations réelles que vous avez. Et ne répétez pas en boucle les mensonges qu'on vous demande. Voilà. Et je demande à tous les citoyens de notre pays, qui fut celui qui se déclara souverain en premier, de relire la Déclaration des droits de l'homme du citoyen, de relire ce que nous avons écrit sur la laïcité, de revoir et de lire notre histoire de France, de redevenir fiers d'être français, parce que les jeunes, c'est ce à quoi ils aspirent le plus. Vous savez que 70% des jeunes n'ont plus aucune confiance en ce que nous faisons, c'est terrible. 70% des jeunes. Et 70% des jeunes ont le sentiment que le système dans lequel nous sommes entrés, qui est aussi redoutable que le fut le système soviétique, sauf que le système soviétique avait recours à la force et vous envoyait en Sibérie, le système américain vous envoyait à Guantanamo, et ici on n'a besoin de rien, on vous laisse vous dessécher sur place. Personne, à part vous, quelques autres, qui viennent d'ailleurs de l'étranger, ne nous demandent de rien. On vous laisse vous dessécher jusqu'à ce que vous soyez mort. C'est quand même très efficace. Ouvrez les yeux, chers compatriotes, françaises et français, ouvrez les yeux et commencez à parler entre vous. Je vous remercie du fond du cœur. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Et avant justement de conclure notre live, quel est votre message pour toutes les victimes du vaccin Covid? C'est le message de celui qui a connu ce qu'ils peuvent connaître, hein. C'est-à-dire le doute. Moi, j'ai pas eu peur, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai autant de chances d'y rester que d'en sortir. J'avais choisi, je ne demande pas à tout le monde d'avoir cet état d'esprit, mais je vais leur dire que de partout, petit à petit, des voix vont se lever. Comme ça a été le cas dans notre pays chaque fois que la résistance s'est organisée. Ils ont été les premières victimes et les premiers blessés. J'ai une pensée pour ceux qui en sont morts, comme j'ai une pensée pour ceux qui sont morts aussi du Covid. Parce que le Covid a tué aussi. Mais le Covid a tué, mais c'est rien par rapport aux conséquences que va avoir le Covid. Moi, on m'a raconté le nombre de kystes qu'on va voir apparaître dans les cerveaux, et j'ai déjà un certain nombre de proches qui sont ainsi malades. Et un kyste au cerveau ne peut pas faire grand-chose. Hein. Vous avez vu l'explosion des cancers du pancréas. Celui-là, il vous laisse un mois. Hein. Un mois avant, vous êtes en pleine santé, un mois après, vous êtes au cimetière. Donc, moi, je dis, n'ayez pas peur. Il faut que nous arrivions à créer, et j'ai vu qu'un de vos invités le disait d'ailleurs, qu'on allait vers des formes de communauté, parce que c'est une période de transition, parce que moi, j'aime trop notre civilisation. Elle était tellement formidable. Comme les civilisations d'autres régions du monde, mais la nôtre a quand même été trop belle pour qu'on l'abandonne. Moi, je suis pour qu'on la reprenne, pour qu'on se batte, mais on ne peut se battre que si on affronte la réalité. Et ceux qui ont été touchés, ne perdez pas espoir, rien n'est fini. D'ailleurs, si vous êtes encore en vie, c'est que, vous deviez vivre, retrouver espoir et confiance. Un de vos invités disait aussi ce qu'André Malraux avait prédit il y a 50 ans, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je pense qu'on ne peut pas rester uniquement avec notre perdition d'hommes
qui ne croyons plus en rien, qui en l'an 2022 acceptent de ne rien connaître de l'univers, de vivre dans un pays où on consacre 0,75 du produit national intérieur brut à la recherche, alors qu'à l'époque nous consacrions 5%. Je vous assure que si on se relance dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, d'abord nous allons trouver l'énergie, qui sera certainement l'énergie solaire. J'ai appris qu'on voulait faire un four solaire, c'est une très bonne idée. Et avec la France, qui est la deuxième façade maritime du monde, nous sommes restés un très grand pays. Donc, reprenons confiance en nous. Je m'exprimerai souvent. J'ai passé beaucoup de caps dans ma vie et je dois dire que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui me fasse peur. Je vous demande d'avoir confiance, d'ouvrir les yeux de l'espérance, parce que c'est ce qui permet de nous libérer vraiment. Merci beaucoup, Jean. Merci, Ying. Et prenez soin de vous. C'est impossible. J'ai trop de choses à faire. Ok, mais en tout cas, vraiment merci beaucoup. Et on va conclure notre live. Et merci à tous les J'espère que publics je n'ai avec pas nous. déçu trop de monde. J'ai essayé de raconter ce que je savais et puis d'être le plus sincère possible. Donc on dit Merci. au revoir à notre public. Au revoir, Ying. Au revoir. Au Merci d'exister. revoir. Merci à vous aussi. Et à vos amis, parce que c'est une très belle équipe. Ils me suivent là depuis plusieurs jours. Ils sont formidables de venir ici pour comprendre. Et je vois votre profondeur de regard et d'analyse. Je souhaite que les journalistes français, qui sont aussi brillants que vous, aient le courage de le redevenir. Merci beaucoup, Jean. Merci.